Comme l'a dit le commentateur, le PSG en 2025 qui est tout simplement intraitable. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après de très longues vacances. Bon, c'était seulement un mois, on va pas faire comme si... Mais de très longues vacances pour moi. Honnêtement, j'ai bien aimé mes vacances. Mais là, maintenant, on est de retour dans le football. La saison reprend. Plus de repos pendant les 10, 11, 12... 13 même prochain mois, je ne sais pas, il y a la Coupe du Monde à la fin de la saison. On est de retour avec la finale, ou bien la Super Coupe d'Europe. Est-ce que c'est une finale s'il n'y a pas de demi-finale? Bref, la finale de la Super Coupe d'Europe entre le PSG et ASM. Hey Laissez les amis, c'est seulement le retour des vacances qui me fait ça. Entre le PSG et Tottenham. Magnifique match victoire du PSG au tir au but. Je pense que c'était 4-3. On va faire le débrief. Mais avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, c'est une nouvelle saison. Venez avec les good vibes. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude, bien sûr. Et puis, bon, on va passer directement au débrief. Désolé, hein, je sors des vacances, je suis un peu embrouillé. Bref. Bon, PSG face à Tottenham. Honnêtement, le match était très intéressant. On s'attendait à un match intéressant, mais on ne savait pas exactement sur à quoi le match allait ressembler. Le dernier match du PSG officiel, en tout cas, qu'on a vu, c'était une défaite 3-0 face à Chelsea. Ils arrivent dans le match d'aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de dire que le PSG est méconnaissable, mais Tottenham met en place un système de jeu qui fonctionne. Et ça, c'est un truc par rapport au PSG dont ils vont devoir se méfier maintenant. Maintenant, le PSG est l'équipe là qui, quand ils arrivent dans un grand match, l'équipe adverse va les surétudier parce que le PSG d'il y a 2-3 ans, on savait que c'était une bonne équipe, mais les équipes savaient quand même comment les prendre. Certaines équipes savaient qu'ils pouvaient imposer leur jeu au PSG. Maintenant, quand tu es meilleur du monde, bon, je vais pas faire ça. Quand tu es meilleur du monde maintenant, tu es dans une situation dans laquelle toutes les équipes viennent pour t'abattre, mais littéralement, ce n'est pas que on ne joue que le PSG, donc peut-être non. Toutes les équipes arrivent dans le match avec une tactique concise, et le plus dur c'est d'implémenter cette tactique-là dans le match. Le plus dur c'est de faire ce que le coach vous a demandé de faire, arriver dans le match, parce que le coach peut parler toute sa vie, c'est bien beau, mais arriver dans le match la plupart du temps, c'est complètement différent. Aujourd'hui, Tottenham qui arrive vraiment, je sais pas ce que Arsenal me veut, mais bon, bref, Tottenham qui arrive aujourd'hui, le plan de jeu est clair, ils jouent en 5-3-2, défendez. Quand vous pouvez sortir le ballon, sortez-le bien. Bon, ce que pratiquement toutes les équipes vont se dire contre le PSG, sortez-le bien, créez-vous les occasions et essayez de marquer. On sait qu'on ne peut pas les jouer dans le jeu. Profitons des coups de pied arrêtés, que ce soit les touches, que ce soit les centres, que ce soit les corners, les coups francs. Profitons de ça. Essayons de marquer le maximum de buts possible sur ça. Et derrière, essayons de boucler la baraque autant que possible. Tottenham est arrivé aujourd'hui. Magnifique début de match de Tottenham. Les 70 premières minutes, honnêtement, Tottenham qui a implémenté le plan du jeu du coach, mais à la merveille, pareil, qui ne s'est créé pratiquement aucune occasion franche, on va pas se mentir. Pendant les 70 premières minutes, ne se sont créés aucune occasion franche. J'avais une équipe de Tottenham qui était très bien compacte derrière. Les gars défendaient pratiquement à 10. Et à la récupération de la balle, la sortie qui était soignée. Il y a un long ballon, il y a deux gars grands de taille devant. Les gars peuvent jouer en déviation. Il y a les gars qui viennent de derrière. Le petit qui est à gauche, c'est Jet Spence, je crois. Magnifique match de Jet Spence. La course avec Hakimi, le combat avec Hakimi qui était magnifique. Il a éteint Kvara dans ce match-ci. Tottenham qui est arrivé avec le plan de jeu, ils se sont bien projetés. Ils ont créé les occasions les plus dangereuses en première mi-temps. Et ils ont été récompensés par un but sur un coup franc qui vient du gardien. Le plan de jeu des gars, ça n'a jamais été en doute. On va pas se mentir, ça n'a jamais été en doute. Ils ont tout fait pour marquer sur les coups de pied arrêtés. Comment le gardien va au milieu du terrain pour centrer un ballon dans la surface? Ça montre que les gars ne veulent pas construire. Ils savent que vous êtes trop fort. Ils vont utiliser ce qu'ils peuvent pour essayer de marquer. Ils ont vu les coups de pied arrêtés, les difficultés que Paris avait sur les coups de pied arrêtés en début de saison passée. Ils ont vu ça, ils sont arrivés aujourd'hui. Centre du gardien au deuxième poteau, remise dans l'axe, 1-0 pour Tottenham. Terminé. À partir de là, Tottenham, c'est que là, on les a à peu près où on veut les avoir, parce que de toute façon, que vous menez ou bien que vous soyez mené, le PSG va attaquer, mais Tottenham est en posture favorable. Ils vont à la mi-temps à 1-0. Jusqu'ici, le PSG qui n'a pas été très dangereux. Tottenham qui a bien ressorti les ballons. Ils ont fait de très belles actions. Chevalier qui a sorti, je crois, 2 très belles parades en première mi-temps. Et ils mènent 1-0. Jusqu'ici, match parfait pour Tottenham. Deuxième mi-temps, le match n'a pas encore eu le temps de commencer. Deuxième centre de Tottenham. Je pense que c'était encore sur un autre coup franc long. Centre de Tottenham au deuxième poteau. La tête de Romero, mais magnifique. Honnêtement, Chevalier aurait dû mieux faire sur ça. Chevalier aurait dû mieux faire sur l'action là, mais Tottenham qui arrive, il mène 2-0. Et c'est là que moi j'ai un problème avec les médias français. Vous savez, moi je viens du Cameroun. Au Cameroun, on a grandi avec les médias français.
on a grandi avec, mais c'est toujours aussi autant énervant d'entendre les commentateurs s'y commencer à dire que, oh, ils sont revenus seulement la semaine passée, oh, c'est le premier match de la saison. C'est la même chose qu'ils ont fait en finale de Coupe du Monde des clubs, où ils ont dit que la saison était très longue, match, on va pas leur en vouloir, parce que la saison était très longue, ils sont fatigués. Chelsea a eu la même saison, les amis. Et vous arrivez aujourd'hui, vous dites que c'est le premier. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre que les joueurs n'ont pas eu le temps de s'échauffer, entrer dans le rythme de la saison, on peut comprendre ça, mais il n'y a aucun nouveau joueur dans cet effectif du PSG. Et j'en parlais avec mes amis, je leur ai dit, il n'y a aucun nouveau joueur dans cet effectif du PSG. Tous les gars, s'ils étaient là l'année passée quand vous avez gagné, ok, il manque Joao Neves et Fabian Ruiz. Il n'y a pas de problème avec, premièrement, Fabian Ruiz, c'est la décision du coach de le mettre au banc, donc là-bas, il n'y a même pas d'excuse. Joao Neves, honnêtement, si tu me dis qu'à cause d'un seul joueur, ton équipe ne peut pas fonctionner, c'est ni Messi ni Ronaldo, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Quand tu dis que tu es la meilleure équipe du monde, ça veut dire que tu as un effectif d'au moins ce 15 joueurs solides, que je sais que tu peux mettre au stade et exclure certains et toujours pouvoir t'en sortir. Certes, il n'y a pas la même profondeur à certains niveaux du stade, mais quand même, tu es champion d'Europe. Et venir ici, là, pour les Français, dire que, oh, c'est parce que c'est le premier match de la saison, les joueurs ne sont pas encore dans le... Mais c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Et on a vu ça à la fin du match. Parce qu'une fois que Tottenham mène 2-0, comme toute petite équipe, ils vont se dire, ok, on a fait le plus dur, on commence à défendre, et honnêtement, PSG 2025 ne fait pas ça. Marque 3, marque 4. Vous voyez comment le PSG joue. Ils vont te marquer 5-0 avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire un changement, ils vont déjà te marquer 5-0. Le genre que même si les remplaçants là viennent marquer 2 buts contre le camp, tu ne peux pas gagner le match. Tottenham prend 2-0. Dans un match dans lequel, pour moi, ils avaient encore l'avantage, parce qu'honnêtement, on va se mentir, jusqu'à la 70e, 75e, Tottenham avait bel et bien l'avantage sur le match. Le match est fini. On enlève Richarlison qui a fait un très bon match. On enlève Kudus. Richarlison, je pouvais comprendre. Encore que si Richarlison c'était pour Mathys Tel, ok, on enlève un gars un peu plus grand gabarit, on met un gars plus technique, plus rapide et tout. Il enlève Richarlison, il met Solanke. Whatever, man. Tu mènes 2-0. Il enlève Kudus, il nous met Mathys Tel. Les deux joueurs de devant, c'était les joueurs les plus importants niveau Tottenham, parce que c'était les gars vraiment qui arrivaient à s'en sortir ballon au pied. Maintenant que Tottenham a perdu, on va dire que c'était un mauvais move, mais honnêtement, je pense qu'ils ont un peu laissé le PSG, ils ont laissé le PSG jouer un peu trop tôt. Certes, le PSG a marqué dans les 10 ou 5 dernières minutes, mais quand tu leur laisses le temps de commencer à vous foudroyer devant, quand tu leur laisses le temps de commencer à mettre la défense de Tottenham était parfaite. Jusqu'à là, la défense de Tottenham était parfaite. Après, ils ont laissé le PSG jouer, ils leur ont donné le ballon, que faites ce que vous voulez. Et ça, c'est la pire erreur que n'importe qui puisse faire. On a vu tous les matchs du PSG en 2025. Quand l'adversaire a fait semblant de les laisser jouer, les gars sont seulement venus les foudroyer. Chelsea est arrivé, mon frère, les gars n'ont pas blagué. Moindre occasion, c'était le but. Moindre ballon, on essayait de jouer. Il n'y avait pas qu'on s'assoit, on défend parce qu'on mène 1 ou 2-0. Ils ont marqué 3-0. Ils ont vu que le PSG a baissé les bras. Et c'est là qu'ils se sont relaxés. Mais là, tu arrives dans un match, dans une finale, certes tu mènes 2-0, tu as fait pratiquement la partie la plus difficile du match, mais à la vraie partie difficile, tu viens baisser les bras, tu viens te mettre à défendre, tu viens te mettre à reculer. Honnêtement, la gestion de Tottenham qui était juste très mauvaise, surtout face à cette équipe du PSG. Si tu joues contre United, j'aurais dit ok, United c'est du n'importe quoi, mais là tu arrives face à l'équipe qui est championne d'Europe. Et après 70 minutes, je te dis que le job est fait à 2-0, sachant que les gars, ils ont marqué 5 buts en finale de Ligue des Champions. Ils ont marqué 4 buts en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, Tottenham, c'est du n'importe quoi. Et de l'autre côté, tu as un PSG. Ils ont fait quelques changements. Ils ont mis Gonzalo devant. Dembélé qui est descendu un peu en 10. Il a l'habitude de jouer faux 9, donc honnêtement, jouer 10 ne va pas le dépasser. Il est descendu en 10. À droite, ils ont mis un petit, ou bien c'est Mbaye, ou bien c'est qui. Ils ont mis Kangindi au stade, ils ont enlevé Barcola. Bref, le PSG, c'est pour ça que moi je dis que les histoires de oh, tel n'est pas la tête, ils sont faux. Ils sont faux. Les gars ne sont pas... le PSG, j'ai envie qu'on comprenne que le PSG qu'on a vu cette année, ce n'était pas parce que Dembélé était au-dessus du monde, bien que Kvara. Ok, certes pour gagner les compétitions comme la Ligue des Champions, il faut que tu aies des joueurs qui soient au top niveau. Mais ce n'est pas à cause de que le PSG était aussi dominant, c'est parce que le coach a instauré une mentalité, une physiologie, on appelle ça physiologie de jeu. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Le coach a instauré quelque chose dans le club
où chaque joueur sait ce qu'il doit faire et exécute ça à perfection. Like, bien que les gars soient forts devant, si tu mets les remplaçants du PSG avec la même tactique, si ils vont probablement te taper la moitié des équipes en Ligue des Champions. Et ça, c'est même pas avec l'exagération. C'est pour vous montrer à quel point les consignes du coach sont bien établies et tout. Tout ça pour que quelqu'un vienne te dire que les gars n'arrivent pas à s'en sortir à cause de quoi que ce soit. Regarde le but de Kangin. Le gars contrôle l'entrée de la surface. Ça me rappelle le but de Mendes contre, je crois, c'était Dortmund l'année passée, je me rappelle plus trop. Il y avait un but de Mendes, soit c'était contre le Barça, soit c'était contre... Il y avait une frappe sur le poteau contre Dortmund, voilà. Une frappe sur le poteau, magnifique frappe de Kangin Lira du poteau, le gardien, honnêtement, le Vicario, il a fait de son mieux, hein. Il ne pouvait pas faire grand chose. Et le deuxième but qui arrive, mais tellement facilement, parce que vous ne faites que reculer, les gars de Paris ici, ils ont été forts depuis le début de la saison passée. C'est pas parce que, je dis en 2025, depuis le début de la saison passée, ils ont été forts. La seule différence en 2025, c'est qu'ils ont trouvé le chemin des filets. Et voilà Gonzalo. Donc, de tout le monde qui pouvait vous marquer, vous laissez Gonzalo. Bon, c'est vrai qu'il a aussi marqué contre le Real. Mais bon, bref, vous comprenez ce que je dis. Tottenham qui a reculé, ils ont laissé le Paris rentrer dans le match. Paris est revenu dans le match, mais certes, ils ont fait les efforts, mais tu avais l'impression que ça allait arriver. Like, chaque seconde qui passait dans le match, tu sentais qu'il y avait un but qui arrivait quelque part. Surtout à 2-1, tu savais que Paris ne pouvait pas laisser le match finir comme ça. Et après, ils vont directement au tir au but. Et honnêtement, comme je dis toujours, les tirs au but, c'est 50-50. Like, tir au but, c'est 50-50. Tu tires à gauche, le gardien plonge à gauche, il plonge. C'est terminé. C'est terminé. Vitinha et Matisse qui sont venus nous jeter les ballons en brousse. Mais sinon, à part ça, c'est 50-50. Le PSG champion de super champion. Bref, il y a Marquinhos. Bref. Le PSG super champion d'Europe. Bon, moi, ça me fait pas plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, je n'aime pas beaucoup le PSG parce que les gars nous détestent depuis la remontade à 3-1. Mais je pense que comme ils ont tapé 4-0, les mauvais sentiments sont passés. Mais moi, je n'oublie pas, je suis rancunier. Bref, le PSG super champion d'Europe, si vous voulez les appeler comme ça, honnêtement, c'est la bonne bête titre. Mais bon, les amis, la saison qui a repris, honnêtement, très très beau match pour reprendre la saison. Le week-end, on a un délicieux Arsenal contre United. On va probablement débriefer ici parce que cette saison, je vous promets, je vais faire mon max pour débriefer tous les grands matchs. Même si 2 personnes regardent, je sais que mes vrais viewers, vous êtes encore là et vous m'écoutez. Si vous regardez seulement et vous me laissez un petit commentaire, moi ça me fait plaisir. Like, moi je fais ceci parce que j'aime faire ça. Certes, je veux que ma chaîne grandisse et tout. Mais en fin de compte, je fais les débriefs juste parce que j'aime le football et c'est tout. Donc les amis, la saison qui a bien commencé, on se reprend dimanche. Je vous promets que dimanche on sera là. Sauf si le Barça perd le match de vertu. Je pense que le Barça joue samedi. On va débriefer le Barça samedi. Man U Arsenal dimanche. Le Real joue mardi, je crois. Bref, la saison qui est lancée. Les matchs tous les 3 jours sont de retour. On ne va pas se reposer. On ne peut plus il n'y a plus le temps. La saison a recommencé. L'école reprend le mois prochain. Il n'y a plus. Maintenant, c'est full efficacité. Donc, prenez soin de vous, les amis. Félicitations au PSG. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, vous abonner, faire tous les gris-gris là. Et puis, on se dit rendez-vous samedi, au maximum dimanche, pour le match d'Arsenal contre United. Prenez soin de vous et on est ensemble.